Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Florent Campos, le directeur général du groupe ASA. Bonjour Florent. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on va parler de votre entreprise ASA qui est située en région Auvergne-Rhône-Alpes et qui intervient sur les départements de l'Ardèche, la Haute-Loire et la Loire. C'est un groupe qui est organisé en 4 pôles, le pôle de la santé, l'aide à domicile, la prévention santé et la formation, dont on parlera tout à la fin de cette interview. Vous accordez beaucoup d'importance à la notion de bientraitance envers vos professionnels, mais aussi envers vos bénéficiaires. On va commencer par votre service de soins infirmiers à domicile. Comment se passe la prise en charge du bénéficiaire ? Alors, nos services de soins interviennent en Ardèche et en Haute-Loire. Ce sont des services de soins qui sont à destination des personnes de plus de 60 ans ou moins de 60 ans lorsqu'il y a une pathologie chronique, un handicap ou si la personne souffre d'une affection grave. Ces services interviennent uniquement sur prescription médicale. Ça consiste par exemple à faire un pansement, une injection, une distribution de médicaments, une surveillance médicale ou par exemple des soins d'hygiène comme la toilette. Ils interviennent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Nous ne connaissons ni les samedis ni les jours fériés. Et ils sont auprès de nos patients en continu. Vous avez aussi des services ESA, des équipes spécialisées Alzheimer. Comment se passe l'accompagnement et est-ce que ça concerne aussi les proches de ces patients? Alors, comme les soins infirmiers, ces soins sont réalisés uniquement sur prescription médicale, en général un neurologue, sur le département de l'Ardèche et de la Loire. Ils interviennent auprès de patients qui sont à leur domicile, qui vivent à leur domicile ou dans certains établissements type maison de retraite. Il s'agit dans un premier temps du passage d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien de nos équipes qui va faire une évaluation de la situation et dicter un programme qui sera mis en place plus tard par des assistantes de soins en gérontologie sur 12 à 15 séances, en général sur 3 mois possiblement renouvelables. Et à la fin, l'ergothérapeute ou psychomotricien envoie le bilan de la prise en charge au prescripteur. Et nous aidons également les aidants, puisque ce sont des maladies qui ne touchent pas essentiellement que la personne ou le patient qui est atteint de cette pathologie neurodégénérative, mais également la famille, un conjoint, une conjointe, des enfants, et nous les accompagnons. Nous les accompagnons en les conseillant, en leur faisant comprendre aussi les problématiques que peuvent entraîner ce type de maladie dans un environnement familial. Ok, très bien encadré. Vous ne proposez pas seulement des soins infirmiers à domicile, mais également des services d'aide à la personne. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors depuis 2015, nous avons en effet nos propres services à la personne, qui sont des services ouverts à l'ensemble de la population française, en termes de non-distinction d'âge, contrairement à nos services de soins. Ils interviennent sur l'Ardèche et la Haute-Loire, essentiellement. Ils sont ouverts à l'ensemble de la population, c'est-à-dire de toute personne qui peut constituer une famille, sur l'entretien de ménage d'un domicile, la préparation de repas, l'entretien du linge, le service véhiculé si vous devez aller à un rendez-vous, la garde d'enfants. Et ces services sont exonérés de 50% de la facture qui est réglée auprès de nos services pour avoir une exonération sur l'impôt sur le revenu. Et si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous avez droit à un crédit d'impôt du même montant. Donc très intéressant financièrement. D'ailleurs, tous ces services proposés, comment on peut les financer? Comment ça se finance? Comment les gens peuvent financer tout ça? On passe directement par vous ou... Alors oui, sur la partie service à domicile, et si, comme je le souhaite, vous êtes en pleine forme, il n'y aura pas de soutien financier de la part, par exemple, du conseil départemental, contrairement à une personne qui serait en perte d'autonomie sur les services à domicile, où c'est le département, dans le cadre en général de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la PCH pour les personnes qui souffrent d'un handicap, qui viendra participer au paiement de nos prestations. Pour la partie soins, c'est gratuit. C'est l'État, c'est le ministère de la Santé, c'est par l'intermédiaire de la couverture sociale. C'est ça, la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, ce sont des services qui sont complètement gratuits. On va parler maintenant de votre pôle formation, IFSEM Formalis. Cet institut est né en 2020 de la volonté de professionnels de l'aide, du soin et de l'accompagnement de transmettre leur savoir-faire aux professionnels de terrain. Comment se passent les formations et à quels professionnels s'adressent-elles? Alors, c'est issu d'une réflexion sur le fait que nous devions réfléchir
au parcours du patient et du service concerné, et ça peut s'agir de l'aide à domicile également, mais également d'une réflexion sur le parcours de nos propres professionnels au sein de notre groupe. Donc nous avons créé l'Institut de formation du sanitaire et médico-social avec cet objectif, de pouvoir proposer d'abord dans un premier temps à nos propres salariés, à tous les échelons de notre structure, les salariés d'intervention tout comme les personnels administratifs et le personnel d'encadrement, des formations coûts humains, à la fois techniques et théoriques. Depuis 2021, nous avons ouvert ce service à nos collègues du secteur sanitaire et du médico-social à l'échelle nationale, sur tout le territoire français. Et nous disposons pour cela d'un plateau théorique avec des salles de formation classiques, mais également d'un plateau technique avec la reconstitution d'un appartement témoin ou d'une chambre d'hôpital. On peut travailler sur un mannequin de soins et on est véritablement dans les conditions techniques réelles du métier. Et c'est pour nous le dernier né de notre groupe et nous sommes très fiers d'avoir créé cet institut de formation. Et cet institut de formation est certifié Calliope, ça c'est important de le préciser. Très vrai. Nous sommes aujourd'hui agréés Calliope, ce qui permet à tout client de pouvoir avoir déjà un remboursement sur les formations que nous pouvons dispenser auprès d'eux par l'intermédiaire des OPCA ou OPCO. Et c'est un gage de qualité, une certification nationale. Tous les ans, vous organisez les journées de l'ASA. Alors, en quoi ça consiste et quand est-ce que ça se passe? Alors, en général, nous organisons nos journées de l'ASA en septembre. La prochaine aura lieu en septembre 2024. C'est l'occasion pour nous et nos partenaires de se réunir et réfléchir ensemble au travail ensemble face à des problématiques comme la précarité énergétique, la précarité financière, mais également l'isolement social. Cela permet également d'accueillir des collégiens et des lycéens pour faire la promotion de nos métiers et leur donner l'envie de travailler dans nos services. L'année prochaine, vous avez aussi un événement qui vous tient à cœur, qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous serons présents au trophée de la course des Roses des Sables avec l'équipage 49 de Camille et Karine qui vont être lancés dans cette formidable aventure. C'est une course 100% internationale, 100% solidaire et 100% féminine. Cela permettra de recueillir des fonds, de distribuer du matériel. Et au nom d'ailleurs d'associations, une dizaine, je peux déjà citer au moins 3 associations, la Croix-Rouge française, les Enfants du désert ou la Fondation Good Planet. C'est pour nous vraiment important d'être présents face à ce type de défi, ce type d'aventure, et c'est vraiment pour nous une politique volontariste dans les défis que nous avons relevés, et ça en fait partie. Très belle initiative. Merci. Est-ce que vous recrutez? Oui, nous recrutons. Alors, nous avons signé 400 contrats de travail en 2023. Nous avons beaucoup de postes à pourvoir, en CDI en plus. Et toute personne qui serait intéressée pour rejoindre notre groupe sera le bienvenu en composant le 0800 400 900, en allant sur notre site mayasa.fr ou sur nos réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Florent Campos pour ces informations utiles. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. On se retrouve très bientôt. Mm-hmm.